Euh, c'est un début, j'espère, Inch'Allah, pour une bonne collaboration entre nous. On a beaucoup de choses à partager et beaucoup de choses, à développer ensemble. Bien. Alors, sans tarder, moi, je parlerai du Caroubier en tant que, c'est une filière qui est très prometteuse et offre des perspectives de valorisation et de capitalisation sur ses acquis pour un développement durable. Alors, je me présente, je suis Nourdin Belkadi, je suis ingénieur agronome, je suis consultant avec l'Union marocaine de l'agriculture qui est membre de l'Union maghrébine et nord-africaine des agriculteurs qui est basée en Tunisie et qui est membre de la PAFO, qui est donc l'Association continentale des agriculteurs. Et je peux déjà vous dire que c'est le seul continent qui dispose d'une association qui regroupe les agriculteurs. Alors, mes domaines d'intérêt, c'est l'agriculture durable, c'est l'agriculture de précision et l'élevage, étant d'origine ingénieur aussi zootechnicien. Bien, alors je vais aborder les points suivants dans mon intervention. D'abord, le rôle du Caroubier dans sa contribution aux objectifs de développement durable, que je peux déjà dire deux passages qui sont 17. Alors, les perspectives de développement adoptées au Maroc, c'était à travers des stratégies. C'est le plan Maroc Vert au départ, et après c'est le plan Génération Green du ministère de l'Agriculture, et aussi le plan Maroc Forest de l'Association nationale des eaux et forêts. Alors, on parlera un peu de la production de la caroube et de sa valorisation pour attaquer quelles seront les opportunités de financement et de partenariat futur entre la Tunisie et le Maroc, donc à saisir. Des partenariats Tunisie-Maroc, dont certains ont déjà commencé, je vais peut-être les illustrer pour arriver à des recommandations et conclusions. Bien, alors, vous savez tous que les objectifs de développement durable qui ont été, fixés par l'ONU, c'était en 2015. Ils sont au nombre de 17, mais un certain nombre d'entre eux, ils interviennent directement dans l'agriculture et notamment dans la caroube ou dans le caroube. Alors, l'ODD 1, Objectif de développement durable, alors c'est éliminer la pauvreté. Et là, le Caroubier, il participe à la création d'emplois dans les régions rurales grâce à la culture, la transformation de la caroube. L'amélioration des revenus des petits producteurs agricoles. Alors, l'ODD 2, c'est la lutte contre la faim. Et là, l'objectif en 2030, c'est d'avoir la faim zéro, avec fourniture de nourriture pour le bétail et produits alimentaires pour l'homme, et on les voit maintenant être intégrés dans tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est dans l'agro-industrie. L'utilisation de la caroube comme substitut dans divers produits alimentaires. L'ODD 8, c'est le travail décent et la croissance économique. C'est ceci. Le Caroubier participe avec la création d'emplois dans la culture et la transformation de la caroube, le développement d'une chaîne de valeur durable avec des opportunités pour les entreprises locales. Et là, on a entendu les intervenants qui m'ont précédé ils incitent ça sur la valorisation de la caroube et sur la création d'entreprises locales et qui peuvent créer de l'emploi. L'ODD 12, c'est la consommation et production responsable. Alors, c'est à travers la promotion de la culture durable de la caroube avec une faible empreinte carbone et la réduction des déchets en utilisant la caroube dans divers produits. Alors, c'est les farines, les extraits, c'est les fermentations qui donnent de l'énergie verte. L'ODD 13, et c'est ce qui nous interpelle le plus avec les changements climatiques, c'est pour lutter contre ces changements. Alors là,
la plante du caroubier, elle vient là pour vraiment disons, sauver le monde, sauver la planète, parce qu'elle contribue efficacement à l'amélioration de la résilience des sols, la réduction de l'érosion, et c'est un puits de carbone, c'est parce qu'il permet un stockage de carbone dans le sol grâce à cette culture. L'ODD 15, alors c'est une vie terrestre qui est meilleure, c'est à travers tout d'abord la restauration des écosystèmes dégradés et la protection de la biodiversité, et aussi la création d'habitats pour la faune locale. Bien, alors les perspectives, si je m'aligne à des chiffres du ministère de l'Agriculture du Maroc et de l'association nationale, l'agence, je veux dire, nationale des eaux et forêts, et bien entendu la fédération interprofessionnelle. On a un plan Génération Green 2020-2030, alors qui prévoit de passer de 10 000 hectares à 100 000, voire 125 000 hectares. Et là, il met bien sûr des subventions qu'on va voir tout à l'heure. Alors, le plan Maroc Forest, qui émane de l'Agence nationale des eaux et forêts, alors là, il contribue avec la production de plants de caroubier. C'est à peu près 1 200 000 unités par an. L'objectif, c'est de passer à 2 millions de plants en 2030, avec une distribution gratuite aux agriculteurs, mais aussi avec un effort à faire à travers la création de coopératives, disons, forestières, et de passer quand même à des plants greffés. La production, elle est entre 45 à 60 000 tonnes par an. Alors, les régions concernées, pour ceux qui connaissent le Maroc, on a à peu près 5. Alors, c'est un peu par an d'importance. Marrakech, Safi, Soussmessa, c'est tout à fait. Alors, c'est autour d'Agadir, et Fez Meknès, le nord et l'Orient. Alors, en matière d'organisation professionnelle, on voit sur le terrain et au niveau, disons, local, il y a des coopératives forestières, il y a des coopératives agricoles, il y a des groupes d'intérêt économique, il y a des associations régionales, et c'est là où on rend hommage au travail de Madame Jouara au Maroc, alors qui a donc quand même qui a insisté et qui a fait tout un travail de terrain, c'est pour pousser alors au niveau local, de grouper, disons, ces acteurs, les coopératives et les associations, etc., à créer des associations nationales, régionales, pour créer l'association nationale des producteurs, et c'est là, disons, le côté amont. De l'autre côté, on a fait tout un effort pour la création de l'association nationale des transformateurs et commerçants. Alors là, c'est côté-là, la valorisation, c'est la base. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a permis au Maroc d'aboutir à une fédération interprofessionnelle qu'on appelle la FINAC. Dans Madame Jouara, on est déjà la coordinatrice, et c'est là où Feu Alami, il a, alors on lui rend hommage aussi pour avoir poussé à la création de cette fédération, et qui a été chez lui dans disons, la grande ferme. On va pouvoir peut-être, bon, ça, vous avez déjà vu des photos. Alors, ça a été créé en 2019. L'important, c'est qu'elle est reconnue par arrêté par le ministère de l'Agriculture. Bon, il y a un bulletin officiel de mars 2022. C'est ce qui est intéressant. C'est que on a pu avoir un contrat programme. Il est en cours. Il est en cours de conception et disons, d'élaboration. Là, je juste une parenthèse qu'au Maroc, parmi les choses, disons, importantes sur l'organisation professionnelle en agriculture en général, c'est qu'on a poussé à la création de fédérations interprofessionnelles, et ça a concerné 19 filières.
Alors, de l'animal, autour de 5 ou 6, disons, filières. Alors, le végétal, et le biologique, alors tout ce qui est filière sucre, etc., etc. Et là, c'est un très bon exemple que l'on peut, disons, comment dirais-je, à nos amis, disons, tunisiens pour le prendre en considération et aller vers l'organisation professionnelle. Bien. Alors, la valorisation de la caroube et oui, la production de la caroube et Monsieur Nordine, comme juste vous avez dit, une petite parenthèse pour vous demander d'accélérer un petit peu. On est déjà à 10 minutes. très bien, très bien. Donc, Alors ok, je saute merci. cette, parce que vous en avez déjà parlé. On parle maintenant des opportunités de financement et de partenariat futur entre la Tunisie et le Maroc. Alors là, il faut exploiter tous les fonds internationaux qui existent. Alors, c'est pour des projets agricoles tels que de la FAO, de la Banque mondiale ou de l'Union européenne. Et là, il y a déjà avec le Maroc et avec surtout l'Allemagne, on a un projet DIAF. Alors, les investissements privés, il faut donc les identifier et parce qu'il y en a beaucoup de privés qui sont intéressés par le secteur agroalimentaire notamment et le produit à base de carreaux. Et là aussi, à part il y a aussi il y a les projets de 3PP, partenariat public-privé, alors qu'au Maroc, l'État, disons, encourage et met même à la disposition des gens qui veulent investir des terrains agricoles. Il y a aussi les programmes de subvention. Au Maroc, alors, il y a des subventions spécifiques pour les projets de développement durable et d'innovation. Il y a même, dans le cadre du Fonds de développement agricole, on attribue à peu près 6 000 dirhams par hectare pour toute nouvelle plantation. Alors, partenariat Tunisie-Maroc à développer. D'abord, il faut développer les échanges de connaissances. Et il y a aussi, on peut faire des projets communs de recherche et de développement pour améliorer toutes les techniques. Et là, on peut, disons, engager les différentes études de recherche. Il y a aussi la recherche d'expertise au niveau des deux pays sur surtout la conception des projets et notamment la valorisation de la caroube. Il y a aussi des initiatives régionales, alors qu'il faut donc encourager. Un exemple de partenariat réussi, je peux citer le cas qui illustre le potentiel de collaboration entre la Tunisie et le Maroc. C'était le cas de PCN, c'est le pôle de connaissances pour l'Afrique, pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique du Nord. Et là, la référence aussi, c'est Madame Johara. Alors, pour peut-être terminer avec entre le Maroc et la Tunisie, il y a déjà eu la visite d'un groupe tunisien dernièrement, c'était dernièrement en avril dernier, et là c'était dans le domaine du caroubier, partage mutuel d'expertise. C'était à la demande d'une société tunisienne, Nabat Mboroka. Je crois que l'ingénieur, Madame Mariam Abidi, moi je l'ai vu parmi nous, donc marhaba bik. Alors la visite, elle a concerné d'abord la visite de Dar el-Kharroub, c'est là, Dar el-Kharroub, d'ailleurs dont on a parlé, c'est la maison du Caroub du Feu Alami. Il y a aussi la visite de caroubier spontané, la visite de coopérative GE et la visite de pépinières qui font donc le greffage. Et on avait aussi rendez-vous avec Monsieur Hicham de Agrovert et la visite du salon de l'agriculture internationale de l'agriculture AMCNES où le groupe a pu être en contact avec plusieurs acteurs. Pour terminer, il y a des idées à creuser pour l'avenir. Il y a le fameux observatoire dont on vient de parler et que je remercie l'orateur de le mentionner. Et puis, pourquoi pas, je ne sais pas si ça existe, mais je ne pense pas. Alors, essayer de disposer d'une journée internationale du caroubier à l'échelle mondiale. Et je vous remercie votre attention et votre engagement pour le développement d'une culture amie de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nordine. Merci pour votre témoignage. Alors, pour tout vous dire, j'avais pensé créer la journée nationale mondiale du caroubier. Voilà. Mais comme c'était
un vendredi 13, je me suis dit que c'était pas forcément la bonne idée de le faire pour cette fois-ci. Non, En non, tout cas, il ne faut merci pas être superstitieux, non. merci en Ok. tout cas de dresser les perspectives de partenariat aussi entre le Maroc et la Tunisie. Et voilà, on espère que la suite de ce webinaire, il y a des synergies qui vont se mettre en place On l'espère.